Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière journée du Source Trip 2020, donc c'était le jour numéro 14. On s'est levé le matin de bonne heure, on a rangé toutes les affaires et on a pris la route. On est parti à Laval au simulateur équestre français qui nous ont invités sur cette dernière journée. Ils nous ont préparé une petite après-midi très condensée. Un programme très chargé. Voilà, un programme très chargé, très intéressant. Ils nous ont tout de suite très bien accueillis. On a commencé donc sur le coup de 13h30 par une petite séance de théorie sur le simulateur, donc avec Eric qui nous a expliqué le fonctionnement du simulateur, à quoi ça servait et quel était l'intérêt d'utiliser cet outil. Si on utilise un simulateur, c'est pour améliorer la relation entre le cavalier et son cheval. Donc on va parler de la relation en général entre l'homme et le cheval. Et quand on est à cheval, on a toujours tendance à penser le cheval ceci, moi cela. Or le cheval, lui, se pense ensemble, sans tort. Il faudrait penser la même chose au final. Ben, ce serait pas mal de penser plus l'ensemble, en tout cas de comprendre comment le cheval nous perçoit en tout cas. Nous, on ne peut pas se changer non plus. Hein. Non, mais bien sûr. Ça peut peut-être procurer autre chose. C'est une autre vision des choses. C'est intéressant. Je suis sur le cheval, dès qu'il y a du mouvement, le cheval me soumet à des oscillations. Pour le premier travail qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle de la mise en selle, c'est ce qu'on fait quand on est débutant, ou même toute la vie de cavalier. On fait de la mise en selle, c'est-à-dire c'est harmoniser nos propres oscillations aux oscillations du cheval. C'est pour ça qu'on a fait un simulateur. Le simulateur vous soumet à des oscillations et vous devez harmoniser vos oscillations aux oscillations du simulateur. C'est la mise en selle. J'harmonise mes oscillations à celles du cheval. Le cheval est confortable. Je change mes oscillations. Le cheval est inconfortable. Et j'apprends au cheval comment s'harmoniser à mes oscillations. Vous allez vous harmoniser aux oscillations du simulateur, qui sont des oscillations simples de bas en haut, d'arrière en avant, qui ce sera de la mise en selle. Et puis après, on va vous demander d'initier les oscillations, vos oscillations, les oscillations du galop en particulier. Et là, c'est le simulateur qui s'harmonise à vos oscillations. Voilà. Voilà. Alors. Non, il y a une attaque de chat. Alors, avant de passer, on va passer sur le simulateur dans quelques instants. Et dès que je pense une allure, en fait, là, vous m'avez lu, je dis je pense une allure, et je le fais de manière exagérée, parce que je vous explique, mais je dis je pense le galop, ça y est, j'ai fait le geste du galop. Dès que je pense le galop, j'ai fait le geste du galop, et le cheval suffisamment bien dressé, éduqué, se met au galop, par simple souci de s'harmoniser avec son cavalier. Et le plaisir, et il y éprouve du plaisir, cette harmonisation. Ensuite, on est passé du coup sur le simulateur. Moi, c'était la toute première fois que j'en faisais, donc c'est vrai que ça fait très très bizarre au début. Quand on monte sur Brutus, qui est le nom du coup du simulateur, on n'est pas forcément à l'aise, mais on prend vite ses marques. Et puis Irène fait d'abord un bilan de fonctionnement en fait de notre corps, de comment on fonctionne, et après elle nous donne plein de petits conseils. Et c'est vrai que c'est très très intéressant, ça change énormément notre position. C'est vrai que la différence est flagrante entre le début de la séance et la fin. J'ai vraiment adoré. Et par contre, je vais avoir vraiment des courbatures parce que mine de rien, ça fait vraiment travailler des muscles qu'on ne travaille pas forcément habituellement. Très crispé du haut du corps et tu fonctionnes beaucoup avec ton bassin. Et par contre, tu as les coudes qui fonctionnent. Okay. Donc là, par contre, c'est très crispé. Ouais. Et tu es crispé aussi ici. Ouais. Ce qui est très positif, c'est que tu arrives à avoir un bon contact. Le but, ça va être de réassouplir le haut du corps. Mais en fait, ça ne se fait pas par des assouplissements, ça se fait par un repositionnement de ta cage thoracique. Ta cage thoracique, elle est vraiment en arrière par rapport à ton bassin. Il faut remettre tout aligné. Par contre, ce qui est vraiment bien en suspension et assis, c'est que tu as la tête qui est plutôt assez stable. C'est-à-dire que tu n'as pas trop de mouvements de parasites. Donc même en suspension, avec tout le stratagème que tu es tenté de trouver, tu as une tête qui est stable. Et avoir une tête stable, c'est super parce que ça permet de voir. Voilà, tu es entre les orteils, tu es dans le creux. Donc moi, j'ai proposé de te mettre vraiment sur les têtes des métatarses, donc la partie large du pied. Voilà. Et te mettre bien, sans prendre appui ni sur la branche extérieure ni sur la branche intérieure, bien au milieu du plancher. En fait, l'idée, c'est que tes orteils, ils viennent se poser sur le plancher de la chaussure comme un oiseau sur sa branche. C'est-à-dire sans se crisper, mais juste se poser. Ce qui fait qu'en cas de problème, hop, tu peux rattraper ta branche. Allez, je te mets au pas. Pareil. Les issues, les pieds. Voilà.
Voilà, légèrement détendu. Super, tu arrives à avoir un contact même les ayants détendus. C'est-à-dire que le cheval est coordonné à sa bouche sans qu'il prenne la rêne. Quand ton assiette descend, hop, tac, tac, tac. Voilà. Bouge un petit peu là quand tu parles. Voilà. Beaucoup moins. Et en fait, tu vas accompagner le mouvement de balancier avec ton bassin plutôt que tout ton corps. Ouais. Et c'est ce que je te disais à la fin, c'est que tu vas vers l'avant, c'est qu'en fait ton bassin il fait comme ça. Donc, et tes ischions roulent et tout ça. Et en fait, ça déjà c'est pour le cheval, ça fait des variations dans la selle, de poids, d'avant en arrière. Et en plus pour toi, bah, tu te coordonnes beaucoup moins facilement en fait. Ensuite, tu vas faire 5 foulées, la jambe écartée, et 5 foulées, tu vas poser juste la pointe des cuisses, sans lâcher le talon. L'objectif, c'est que tu restes dans la même attitude au niveau du buste, et que moi, si je cache tes jambes, je ne vois pas la différence au niveau de ton buste. Voilà, mets ton pied un peu en canard, c'est pas grave. C'est meilleur, c'est mieux que tu sois comme ça pour les articulations, mais si tu es comme ça, tu touches toujours le pied comme ça. Ouais, mais il faut que ton automatisme ce soit ça pour que toute ta colonne vertébrale elle travaille ensemble, quoi, d'un bloc. Pas d'un bloc parce que tout bouge, mais que les forces soient réparties. Quoi. Ok, voilà. Donc ensuite on a pu voir ça donc en réel entre guillemets sur les chevaux. On a pu appliquer donc les conseils qu'on a eu sur le simulateur donc directement sur nos chevaux et voir un peu travailler sur le cours qu'on a vu juste avant, donc sur la visualisation des foulées. Donc on a vraiment fait une séance très calme, c'était très zen, les chevaux étaient très calmes, l'ambiance était vraiment... Le but c'était d'être en harmonie avec son cheval 100%, le but c'était vraiment pas de travailler en mode comme on peut faire d'habitude, le cheval est sur la main, le cheval est dans une bonne attitude, là c'était vraiment le fait d'être en harmonie, d'être avec son cheval et pas d'être séparé de son cheval entre guillemets. C'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé et même après dans la visualisation des foulées, on a fait un travail sur des barres au sol et après sur des petits obstacles et tout ça. C'était vraiment très intéressant. Très intéressant, les conseils d'Eric étaient très bien. C'est une équitation totalement différente, rien à voir. C'est vrai que de temps en temps, à travailler, c'est beaucoup de décontraction et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. Donc encore merci beaucoup Eric et Irène de nous avoir invités pour cette journée. On a passé un super bon moment. Ça a très bien clôturé le hors-strip, c'était vraiment une très belle expérience. Merci à vous d'avoir été aussi présents, c'était ouf. Et au final, ce projet a été réalisable entièrement grâce à vous, puisque sans vous, ça n'aurait pas été fait, sans nos partenaires non plus. On tenait vraiment à remercier Forestier, Harcourt, Orsicar, la Grande Sellerie, Alliance Baudry et AXA Rodeby de nous avoir soutenus, d'avoir été derrière nous pendant ce projet. C'était vraiment, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire ça. Et merci à vous. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.